Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-2 face à l'Atlético de Madrid. Franchement, entre vous et moi, j'ai envie de dire une top performance de la part du Barça. Pourquoi? Parce que le Barça a mis 4 buts en 20 minutes, je m'arrête là. Le Barça a mis 4 buts en 20 minutes, je m'arrête là. En fait, cette équipe-là, c'est pas des bandits, c'est pas des gangsters, je dis bien, je sais pas, c'est des voyous parce que c'est des enfants en fait. Il y a que des mineurs dans cette équipe-là, il y a pas de majeurs, c'est des voyous. C'est Lamine Yamal qui fait pas un très grand match d'ailleurs. Lamine Yamal qui est là, qui rate beaucoup en première mi-temps. D'ailleurs, on va faire le match en tant que tel. Première mi-temps du Barça, domination, j'ai envie de dire un tout petit peu du Barça dans le jeu. Le Barça se crée beaucoup d'occasions. Sur le terrain, il y a un tocard qui est un vétéran, qui finalement a fait une action de superstar, qui a permis de relancer son équipe. Mais avant cela, ce tocard-là ne se gérait pas. C'est qui? C'est Robert Lewandowski. En première mi-temps, Robert Lewandowski, il doit claquer des buts. S'il ne claque pas des buts, il doit au moins cadrer. Lewandowski doit mieux faire. Lewandowski fait des erreurs que tu ne comprends pas. S'il te plaît, contrôle bien le ballon. Il rate ses contrôles et tout. Les ballons vont frapper le dessus de la transversale. À côté, tu as Lamine Yamal. On a commencé le match. Il rentre, on lui donne un bon ballon. Il amène le ballon, il frappe, il n'y a pas d'effet, le ballon frappe le poteau, je pense que ça sort. T'as un Lamine Yamal qui aussi, bon, il doit marquer, mais à un moment donné, j'arrête pas de le dire, il a 17 ans, vous voulez quoi? Tous les boys qui parlent là, vous avez 17 ans et plus. Vous êtes chez vous devant la télé, vous voulez parler d'un boy qui a 17 ans et dire que le boy c'est un nulard, c'est un tocard, il doit marquer, il n'a pas le droit de rater ce genre d'occasion. Non, Lamine Yamal, franchement, machin. Lamine Yamal, c'est un enfant. C'est un enfant. Sincèrement, moi, j'aurais pas accepté qu'on parle comme ça de mon petit frère. Il a 17 ans, c'est lui qui, offensivement parlant, crée le danger à gauche et à droite. Sur le terrain, il y a Rafinha. Vous étiez là en train de parler de Rafinha en première mi-temps ou de Robert Lewandowski, mais là, Yamal, laissez-le tranquille, sincèrement. Donc, du coup, Yamal, il y a beaucoup de pression sur ses épaules. Il est conscient que ça fait quand même quelque temps que de temps en temps, en Liga, les gars attendent des buts, mais les buts ne viennent pas. En Ligue des Champions, ça s'est plutôt bien passé. C'est un match important face à l'Atlético de Madrid. Un match décisif que tu dois gagner. Tu n'as pas le choix. Le Real a déjà gagné, tu as un match en moins. Aujourd'hui, ce que le Barça a fait, je dis bien durant les 20 dernières minutes, c'est à saluer. Top performance de la part des Coolers, je les salue. Ça, c'est une performance de voyou, franchement. Et je dis pas bandit parce que c'est des enfants. C'est pour cela, on va essayer de rester poli. Ça a été sensationnel, en fait, comme match. Et j'adore ce genre de match-là. Parce que l'Atlético joue bien son coup, c'est le cholismo. L'Atlético revient d'un match fatigant face... ils ont joué qui encore? Ils ont joué face au Real Madrid, même d'ailleurs. Julian Alvarez, machin, tout cela. Match très fatigant pour l'Atlético Madrid. Mais l'Atlético ouvre le score. Long dégagement de Oblak, déviation, si je ne m'abuse. Antoine Griezmann, je pense que c'est lui qui fait la passe décisive. Je pense, hein, je suis pas fou. Ou je sais même plus c'est qui. Je sais même pas c'est qui fait la passe décisive. Là, il y a un boy qui fait la passe décisive. Et puis il y a Alvarez, il vient, il claque son tapin. C'est bien. L'Atlético mène 1-0. On se dit, bon, on va voir ce que ça va donner. En deuxième mi-temps, il y a Sorloth qui rentre. Comme d'habitude, lui, il a l'habitude de marquer face au Barça. Il aime trop le Barça. Au match aller, c'était la même chose. Sorloth, il rentre. On lui a rien demandé. Il vient, il claque son but. Ah, alerte. L'esprit et la lettre. Je vous ai dit. Oui, votre juriste footballistique est de retour. Bon, dans l'esprit, dans la lettre, il y a main. Non, dans la lettre, il y a main. Dans l'esprit du jeu, il n'y a pas main. Ah, je m'explique. Ouais, mais fâchez-vous. C'est quoi? Vous êtes fâchés? Fâchez-vous, on discute. Non, on discute. Calmez-vous, on discute. Il y a un problème. Il y a main de De Paul, hein. Faut pas nous fatiguer, il y a main de De Paul. L'autre, il vient, comment il s'appelle? Pedri, il vient, il frappe le ballon, touche la main de De Paul. Le problème, il est simple, c'est que le Barça récupère la possession de balle. Moi, je pense que c'est là où ça se joue, franchement, entre vous et moi. C'est-à-dire que si on prend la lettre, il y a main. Donc, du coup, la continuation de l'action, moi, je m'en fous de ce qui se passe après. Je me dis, tant que le ballon n'est pas sorti, la main est toujours là. Mais je pense que la raison pour laquelle, à la VAR, et la raison pour laquelle l'arbitre ne donne pas main, c'est parce que le Barça récupère le ballon. Le Barça a 2 touches de balle avant que l'Atlético reprenne la possession de balle. Ces 2 touches de balle-là, peut-être annulent ce qui s'est passé avant. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Est-ce que si j'attrape le ballon de la main, je le laisse, après les gars, ils jouent, machin, on peut débattre jusqu'à demain. Mais dans le cadre de l'esprit et de la lettre, j'ai l'impression que c'est ça qui a joué dans l'esprit de l'arbitre. L'arbitre, dans l'esprit du jeu, il s'est dit que, OK, il y a eu main, peut-être. Bon, il y a eu main, effectivement, tout le monde l'a vu.
mais la VAR, peut-être ils lui ont dit, mais le Barça récupère le ballon et le Barça repère le ballon. D'ailleurs, à ce titre, il me semble qu'il y a quelques semaines, il y a eu un débrief dans lequel j'avais parlé de cela. Je ne sais même plus c'est lequel, tellement je fais de débrief, je regarde de matchs que des fois j'oublie rapidement en fait. Mais il y a quelques semaines, il y avait eu ce questionnement-là et j'avais dit, mais combien de touches de balle il faut pour qu'on puisse dire qu'il y a main ou il n'y a pas main. Donc, pour moi, c'est ça qui fait que à ce moment-là, l'arbitre ne revient pas, mais techniquement, il y a main de De Paul. Maintenant, il y a main de De Paul, l'Atlético récupère le ballon et va claquer un but. Là, je pense que l'arbitre n'a pas le choix, il est obligé de revenir sur la main. Il y a main de Paul, le Barça récupère le ballon 2 fois et ils perdent le ballon 2 fois. C'est-à-dire qu'ils ont touché le ballon 2 fois et ils l'ont perdu. L'arbitre peut peut-être se dire à ce moment-là qu'on a repris un nouveau cycle, une nouvelle action. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'analyse un tout petit peu cette main de Paul-là. Finalement, ça n'aura rien changé dans le match. Pourquoi ?